Dans les vidéos précédentes, nous avons vu que ton cerveau, pour pouvoir traiter l'information qu'il perçoit de ton environnement, recherche premièrement trois choses: de la lisibilité, de la cohérence et la sécurité. S'il ne parvient pas à retrouver ces éléments dans ton environnement, il devra alors s'adapter et passer en permanence en mode vigilance, ce qui à la longue lui coûtera beaucoup d'énergie et provoquera de l'épuisement mental dans ton quotidien. Si tu ressens ça chez toi de manière quasi quotidienne, alors il est fort probable que ton intérieur t'épuise sans que tu en sois consciente. Mais rassure-toi, ce n'est pas une fatalité. Tu peux agir dès maintenant sans avoir besoin de tout refaire, de casser tes murs, simplement en faisant de petits ajustements. Aujourd'hui, je vais te partager 3 ajustements simples, concrets et accessibles que tu peux mettre en place chez toi pour commencer à soulager ton cerveau et retrouver plus de calme mental. Mais juste avant, si tu découvres la chaîne aujourd'hui, bienvenue à toi, je m'appelle Myriam, je suis créatrice d'ambiance et coach en décoration d'intérieur spécialisée en neurodesign. Sur cette chaîne, je t'explique comment ton intérieur agit sur ton cerveau, ton énergie et ton bien-être au quotidien. Et je te partage des clés concrètes, simples, pour pouvoir aménager et décorer ton espace de façon consciente pour qu'il ne soit pas simplement joli, mais qu'il te soutienne dans ton quotidien. Si ce contenu t'intéresse, je t'invite à t'abonner dès à présent et active les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À présent, voyons 3 ajustements simples que tu peux réaliser dès aujourd'hui dans ton intérieur pour réellement réduire significativement la fatigue mentale. Le premier ajustement consiste à réintroduire des limites visuelles claires dans ton espace. Ton cerveau adore savoir où commence une chose et où elle s'arrête. Mais quand tout se mélange, travail, repos, les tâches quotidiennes, alors ton cerveau doit constamment décider où et sur quoi se concentrer. Et cet effort permanent l'épuise. La solution, c'est d'attribuer des zones dans ton espace. Chaque zone correspond à une intention. On appelle ça le zoning. Par exemple, un coin travail, un coin pour te reposer, un coin pour manger, un autre pour te détendre. Tu n'as pas besoin pour ça de casser tes murs. Tu peux tout simplement utiliser des choses comme un tapis, une lampe, un meuble ou simplement changer l'orientation de ton mobilier. Dès que la limite devient visible, ton cerveau respire. Il comprend « ici je peux me poser, ici je suis en action ». Quand les limites sont claires, le cerveau a moins d'informations à interpréter. Il dépense donc moins d'énergie à se situer, à décider ou à s'adapter. Et concrètement, ça se traduit par moins de fatigue mentale dans ton quotidien. Une fois que ton cerveau sait où il est, la deuxième chose qu'il cherche, c'est ce sur quoi se concentrer. Ajustement numéro 2. Réduire la charge visuelle. Mais attention, ça ne veut pas dire vivre dans un intérieur froid et vide. Ça veut tout simplement dire enlever ce qui n'a rien à faire là maintenant. Le cerveau fonctionne mieux quand une pièce a une fonction principale claire. Par exemple, le salon pour le repos et la détente, la chambre pour la récupération, la cuisine pour la préparation et les moments de partage. Quand une pièce mélange trop de fonctions visibles, travail, rangement, obligations, loisirs, le cerveau analyse en permanence. Il ne sait plus où se poser. Pose-toi cette question. Dans la pièce que j'occupe actuellement, qu'est-ce qui m'aide vraiment à réaliser la tâche que j'ai besoin de faire? Et tout le reste, les objets en attente, les piles à plier, les rappels visuels stressants, tu les mets hors de ta vue. Pas à la poubelle, juste hors de ton champ visuel. Résultat, ton cerveau sait mieux où se concentrer. L'effort cognitif diminue et tu te sens déjà plus légère. Maintenant, on arrive à un ajustement qui agit plus directement sur ton système nerveux. Tu te rappelles, ton système nerveux, c'est ce qui te permet de passer du mode alerte-action au mode repos-récupération. Cet ajustement est souvent sous-estimé, mais il est essentiel pour soutenir la récupération de ton cerveau. Il s'agit de créer une zone refuge chez toi.
Un espace qui envoie principalement des signaux de sécurité et de repos pour permettre à ton cerveau de basculer plus facilement en mode récupération. Donc pour cela, tu dois d'abord choisir un lieu refuge. Ça peut être ta chambre, un coin calme au salon. Le critère principal pour pouvoir choisir, c'est un espace où tu peux te retirer, même pour quelques minutes. Ensuite, élimine autant que possible les signaux d'alerte. Dans cette zone, retire-y les écrans, les to-do list, les piles de papier, le linge à plier, les lumières froides ou trop fortes, les contrastes agressifs. Ici, ton cerveau ne doit rien avoir à gérer. Puis, ajoute des signaux de sécurité. Des couleurs à faible contraste, des matières douces et rassurantes, une lumière indirecte, chaude et tamisée. Ajoute aussi un ou deux éléments naturels, comme des plantes, du bois, de la pierre. Ces éléments aident le cerveau à se réguler et à réduire l'état d'alerte. Tu peux aussi soutenir cet espace avec des signaux sensoriels, des sons doux ou naturels, une musique lente, une odeur rassurante comme la lavande, le bois de cèdre ou de la vanille. La clé, c'est d'utiliser cette zone au même moment chaque jour, au moment qui te convient le mieux. Après 2 ou 3 semaines, ton système nerveux reconnaîtra automatiquement cet espace comme un lieu sûr et il basculera beaucoup plus facilement en mode récupération. Comme tu vois, rien de compliqué. Ton cerveau ne cherche pas la perfection, il cherche de la lisibilité, de la cohérence et surtout de la sécurité. Teste ces ajustements et n'hésite pas à me dire en commentaire lequel tu as testé et qu'est-ce que ça a changé pour toi. Si ce contenu t'aide et si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications. Je te dis à très bientôt.